Une des phrases qu'on entend fort possiblement le plus souvent dans notre vie, c'est un esprit sain dans un corps sain. C'est drôle parce que la fille que j'ai en face de moi, c'est un petit peu ça qu'elle représente pour moi. C'est une massothérapeute. C'est vraiment une fille qui travaille avec les énergies. Elle va nous en parler un petit peu plus. On va essayer de découvrir un peu plus sur le sujet. Stéphanie Bouffard de Espace S Bleu qui est avec moi. Salut Stéphanie. Salut. Stéphanie, première question, là. La massothérapie, c'est la première chose qui est arrivée dans ta vie. Ça fait quand même plus de 10 ans que tu fais ça. Tu as ton propre salon, ça va bien les choses. Comment c'est arrivé? Pourquoi l'énergie du corps, peut-être, est venue te chercher peut-être plus comme métier que, je sais pas, moi, devenir médecin, devenir, je sais pas, moi, astrologue ou peu importe? Oui, ben, dans le fond, moi, ça a commencé vraiment avec des blessures corporelles, carrément. Et je consultais mon ostéopathe qui m'a vraiment comme donné la piqûre du corps humain. Puis depuis que je suis jeune, j'avais vraiment tout le temps une passion pour le corps humain. Fait qu'à un moment donné, après avoir fait de la restauration des années de temps, j'ai décidé d'aller faire mon cours et j'ai trippé bien raide de tripper ma vie et j'ai commencé à développer là-dedans plusieurs aspects, c'était l'aspect émotionnel, l'aspect physique, etc. Fait que j'ai développé là-dedans, puis tu vois, gars, ça va faire 12 ans bientôt que je suis dans le métier et que j'aide les gens, que ce soit au niveau justement des douleurs chroniques, que ce soit aussi des... Je viens joindre beaucoup l'émotionnel maintenant aussi, parce que tu sais, je dis tout le temps, avec le corps et l'esprit sain, les deux vont ensemble. Tout ce qui est émotion vient aussi dans notre aspect aussi musculaire, etc. Donc, je viens travailler les deux, fait que c'est pour ça aussi que j'ai joint beaucoup d'énergétique à tout ça. Fait que ça a mis faire un beau bagage. C'est ce qui m'a amené là-dedans. Puis j'ai été dans plein d'événements sportifs, etc. Fait que ça m'a comme... tu sais, amener encore plus la passion et quand je travaille, les gens, c'est souvent ça qui me ressort beaucoup. C'est comme, tu sais, tu as la passion de ton métier, c'est fun. Tu sais, je veux la réussite de mon client, je veux que, tu sais, sa douleur, on réussisse à l'atténuer le mieux possible, etc. Fait que, tu sais, c'est vraiment là que je suis, là. En étant massothérapeute et en étant une femme, OK, les choses ont beaucoup évolué depuis le temps, mais n'empêche, est-ce qu'il y a encore des préjugés par rapport à ça? Par rapport, dans le fond, d'être dans le métier ou quoi que ce soit, je te dirais que le préjugé est beaucoup plus au niveau de l'homme dans le métier. OK. Ouais. Ça, l'homme, très difficile pour lui d'aller percer là-dedans. La femme, le préjugé, je te dirais, c'est « elle va-tu peser assez fort? » Ah ouais. C'est vraiment ça. Souvent, tu sais, je veux dire, on voit la shape, puis les gens disent, c'est OK, elle est belle, là, mais tu sais, je veux dire, elle est pas grosse. Tu sais, elle va-tu peser fort? Et souvent, les gens restent surpris de ça. Et moi, je le dis tout le temps, arrêtez de vous fier à l'enveloppe. Attendez de découvrir la personne, comment qu'elle travaille. Chacun a sa manière de travailler. Puis moi, j'ai développé mes techniques qui fait en sorte que, justement, j'ai la bonne pression, etc. Puis là, les gens font comme, le coudonc, tu sais, mon préjugé a été enlevé. Puis c'est la même chose avec les hommes. Il faut qu'ils travaillent de l'autre sens, que l'homme est pas dans le métier d'un aspect, on va se le dire, sexuel. Il est vraiment là parce qu'il a à cœur le corps humain, etc. Donc, je te dirais des deux côtés, ces préjugés-là sont encore là, mais de diminution, tout le temps. Ouais. En tant que massothérapeute, vous avez un petit peu toutes vos spécialités, vous travaillez toutes un petit peu de manière différente, parce qu'on a souvent l'impression que c'est peut-être juste un massage, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Comment, toi, tu te qualifierais par rapport aux autres massothérapeutes, des forces à toi, selon toi? Je te dirais mes forces à moi, c'est à la minute que mon client est assis devant moi, j'ai une capacité à, discerner la personne, qu'est-ce qu'elle a besoin, vers quoi qu'on s'enligne, tellement qu'avec les années, avec ma pratique, maintenant les gens rentrent dans mon bureau et je lui demande toujours, qu'est-ce que tu viens chercher? Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Parce que c'est facile d'un sens de recevoir le massage en tant que tel, mais moi je veux un résultat, je veux quelque chose de bien. Donc, qu'est-ce que tu viens chercher? Et souvent, c'est comme, ils n'ont pas besoin de parler. Je fais comme, moi, je pense que c'est ça que tu viens chercher, etc. Donc, là, ils sont comme, ouais. Et je te fais confiance. C'est beau. Je te laisse. Ouais. C'est vraiment ça. Fait que je pense que c'est ce qui vient chercher le petit de plus. Et je viens mélanger beaucoup l'aspect énergétique, encore une fois, avec ça. Parce que j'ai des capacités aussi à ressentir, à voir les choses, etc. Donc, ça vient faire la jonction des deux et les gens sont comme, ah oui, c'est wow. C'est comme, c'est un cadeau pour eux. On va dire ça comme ça. Ouais.
à quel point, des fois, nos blessures physiques, je parle des fois de nos maux de dos, je sais pas, on est pogné au niveau des reins, du bassin, à quel point c'est lié à nos émotions. Des fois, j'ai l'impression là, qu'on pense souvent que c'est parce qu'on a mal forcé physiquement, mais des fois, c'est peut-être le stress. Puis, écoute, on va être honnête, là, la vie est vraiment stressante de nos jours. Si on pensait que dans les années 40, c'était stressant, ben aujourd'hui, c'est stressant, puis probablement que dans 40 ans, ça va être pire. Oui, c'est ça, exact. C'est sûr que, tu sais, moi, je dis tout le temps aux gens, il faut savoir discerner les choses. L'aspect physique, l'aspect émotionnel, l'aspect structurel aussi du corps. Mais à quel point ça a une réaction, c'est que, tu sais, je te donne un exemple très, très, très concret. J'ai une cliente qui vient me voir à un moment donné, elle me dit, j'ai tellement mal au niveau des épaules, au niveau des trapèzes, etc. Bon, OK. Moi, je commence avec ma base. As-tu forcé? Qu'est-ce qui est arrivé? Etc. On va voir ça un petit peu plus. Bon, c'est beau. On établit c'était quoi. Mais là, j'ai dit, on va pousser un peu plus loin. Et là, je lui dis, est-ce que ça se peut dans ta vie en ce moment? Tu en prends trop sur tes épaules. Et elle se met à pleurer. OK. Paf! Quand je dis que c'est comme ça que ça arrive, c'est comme ça. Et là, elle commence à me dire que oui, ben dans sa vie en ce moment, elle a, mettons, elle charge beaucoup ses enfants, elle prend en charge la famille, etc. Puis c'est lourd. Et juste de le dire, elle me dit, tu viens quasiment d'enlever 20% de ma douleur. Parler, c'est grandir, hein? Et voilà. Tu sais, et j'ai dit, voilà, je vous dis que le corps, les mots MAUX du corps sont aussi les mots MOUTS de l'émotion qui ne sont pas exprimés. Fait, ça a un impact, je te dirais, beaucoup 50-50 sur le corps. Et c'est impressionnant de voir les résultats qu'on peut avoir quand on travaille avec les deux aspects ensemble. Et c'est ce que je pense que les gens aiment beaucoup quand ils viennent chez nous chercher. Parce que, moi je dis tout le temps, je suis pas capable de faire un massage, moi, Christy, puis genre de pas parler. Les gens, ils rentrent dans mon bureau puis ils parlent. Ils font juste parler. Puis moi, à travers ça, je les amène cette on va dire ça, guérison-là à l'intérieur. Une sérénité. Sérénité, là, vraiment, tu sais. Je les amène ça, puis là, ils font comme, je sors d'ici, pour dire j'ai genre 50 livres de moins. Mais tu sais, je suis pas psychologue, je suis pas rien, là. C'est juste que j'ai été chercher ce qu'il y avait réellement besoin et je leur explique, des fois, regarde, t'as mal aux genoux? OK. Parce qu'il y a un côté de notre corps qui est relié au présent, un côté qui est relié au passé. Je dis, t'as mal aux genoux? OK. Pourquoi tu veux pas avancer? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et là, les gens souvent sont comme, ben voyons donc, mais comment tu fais pour savoir tout ça? C'est cet aspect-là, et les gens disent, hey, j'ai osé. Après, ils m'en viennent, ils disent, hey, Steph, j'ai osé, j'ai fait telle affaire. C'est quoi? J'ai plus mal au genoux. C'est vraiment vrai. C'est impressionnant, et c'est pour ça que j'amène les gens beaucoup dans l'aspect, oui, spiritualité, mais la spiritualité aussi, c'est, comme on dit, le monde est tellement stressant, mais ça, c'est un monde qui a été construit comme ça, et moi, je les amène à déconstruire pour construire leur rythme de vie à eux, pour que ça soit plus serein, plus léger, plus dans le moment présent. Puis c'est le but, quand je fais leur massage, leur soin énergétique, peu importe, c'est carrément ça. On se connaît un petit peu. Fait que, j'ai eu la chance de connaître un petit peu un passé de ta vie et un bout de présent également. C'est-tu vraiment un don que vous avez dans la famille? Parce que tu me disais ça, c'est comme un genre de don, mais en même temps, j'ai comme l'impression que même si c'est peut-être on dit une facilité que tu as, c'est quelque chose qu'on est capable de travailler, d'apprendre et d'apprivoiser, de s'améliorer. C'est-tu un peu ça ou c'est vraiment, ça arrive dans le corps, le bang, soudainement, cette famille, ça se donne de génération en génération, comme les chamans dans le temps? Mais je te dirais que de nature, je suis chamane, mais moi, le père de mon père était une personne que, bon, on va dire dans le monde ici, médium en tant que tel, il prédisait beaucoup avec les cartes. Okay. Et il avait tiré sa mort réellement cette journée. Et mon père me racontait ça il n'y a pas très longtemps. J'ai comme ça, ben voyons, tu sais, parce que je cherchais un petit peu à comprendre pourquoi j'avais toutes ces capacités-là. Oui, j'ai cette facilité-là à la base. Les êtres humains ont ça à la base, bien entendu, mais j'ai une capacité autre que même des fois, ça m'est arrivé de prédire des événements qui sont arrivés, etc. Et donc, j'ai une capacité à voir des choses que les êtres ne voient pas nécessairement. Mais je dis toujours, tout le monde peut le développer. Parce qu'on est tellement créateur de beaucoup plus que l'on croit. Et cet aspect-là, plusieurs ont des capacités intérieures, mais tous différents. Tu sais, je dis les gens, des fois, me parlent beaucoup des passeurs d'âme. Ben, j'en suis une. Mais un médecin est un passeur d'âme. C'est son âme a fait un métier comme ça. C'est comme ça, lui, qui va faire son don, sa capacité. Moi, c'est une autre façon. J'ai beaucoup plus de dons incarnés en moi, et c'est comme ça.
Donc, ça vient automatiquement et je suis née comme ça. Depuis que je suis petite, même ma mère m'en parlait. Elle me dit, toi, tu nous disais des affaires. Elle dit, même encore là, à ton âge, elle dit, tu nous parles de des affaires, tu avais 2 ans. C'est impossible qu'un enfant s'appelle de ça. C'est comme, c'est incroyable. T'sais. J'ai même des clients qui viennent me voir et me disent, c'est-tu normal? Mon enfant me parle d'une vie antérieure. J'ai dit, oui, c'est normal. Et tu sais, moi, je comprends ça parce que moi, c'est ça, c'est ces capacités-là. Oui, je suis née avec ça. Oui, j'ai une facilité dans la vie, mais tout le temps, c'est faux. J'ai pas tout le temps eu la capacité d'être très à l'aise envers les gens. J'étais la fille la plus gênée qu'il n'y avait pas. J'étais pas elle qui osait rien, tout ça. Et puis, à un moment donné, ben, c'est ça. J'ai fait les pas pour moi, puis ça s'est encore plus développé et mon don, mes capacités ont se développé encore plus. Et c'est de là qu'on m'a dit, ben là, toi, t'es là pour aider les gens, pour les aider à se développer et à leur faire prendre conscience que tout le monde est créateur de quelque chose et tout le monde a un petit don à l'intérieur de lui qui est capable d'aider les autres. On est là pour ça. Ouais, ben, avant l'entrevue, elle disait que j'étais un être grandiose, entre autres, mais ça, vous l'avez pas entendu. Mais, je vais vous le dire comme ça. Écoute, c'est une chose de dire aux autres de faire ça ou de prendre action. Mais de ton côté aussi, tu as fait des moves dans ta vie personnelle qui veulent un petit peu tout dire et qui représentent un peu ce que tu enseignes un peu aux gens en réalité. Parce que tu me disais, de mon côté, j'étais comme, on va dire, éteinte un peu. Ma lumière, je ne pouvais pas jaillir nécessairement au niveau que j'étais capable de donner une intensité. Écoute, je pourrais en parler longtemps, mais en réalité, c'est ton histoire. Fait que, parle-nous un peu de qu'est-ce que les changements que tu as fait dans ta vie, puis les raisons du pourquoi, en réalité. Oui. En fait, moi, j'ai été dans une relation pendant 16 ans. Tout le monde a eu des relations dans sa vie. Bon, souvent, ils vont dire c'était de la merde ou whatever. Et moi, je suis comme non, parce que tout ce qu'on a vécu fait ce qu'on est aujourd'hui, mais c'est à nous de choisir réellement vers quel pas qu'on veut faire. Et je dis tout le temps, je peux pas enseigner, apprendre à mes clients si j'ai pas fait moi-même les choses. Je serais vraiment une mauvaise enseignante si je faisais pas ça. Donc, à un moment donné, il est arrivé dans ma vie, bon, j'ai rencontré une personne et j'ai fait comme tout le monde, tu sais, je suis embarquée dans le pattern de OK, j'ai rencontré quelqu'un, c'est beau, nanana, tout ça, j'ai eu des enfants, etc. Et puis, j'ai embarqué dans un processus qui m'a éteindue totalement. Parce que je pouvais pas me développer comme moi je voulais. C'est pas de la faute de la personne, c'est moi. C'est moi qui me faisais petite. Et un jour, il y a pas si longtemps, j'ai pris la décision, je me sépare. Je repars à neuf. Je repars à neuf avec mes enfants et tout ça. Et ça fait peur. Parce que quand tu repars quelque chose, c'est un gros move, c'est un gros changement. Mais à quel point ça m'a ouvert des portes, à quel point ça m'a ouvert des portes sur ma carrière, sur qui je suis. Regarde là, j'ose retourner sur scène après 16 ans chanter. C'est quelque chose qui a toujours été en moi. Mais souvent, les gens l'éteignent parce qu'ils rentrent dans le moule. Et j'appelle ça, ils rentrent dans le moule de l'autre. Tu sais, genre dans sa vie à l'autre carrément. Et on s'oublie carrément. Donc, je brillais plus. Je n'étais plus moi. C'est pas la personne qui a forgé ça en moi. C'est moi. C'est moi. Et on a placé ces êtres-là sur ma route pour que j'ose faire ces pas-là. Puis tu sais, c'est ce que je dis aux gens. Il faut prendre conscience que tout ce qui est placé dans notre vie est là pour nous amener et nous faire sortir de notre zone de confort. Puis moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'en ai beaucoup, je te dirais, depuis ma séparation, qui sont venus à moi, autant hommes ou femmes, qui ont fait « Mon Dieu, tu brilles donc bien depuis ». Et je me demande toujours, qu'est-ce qui fait en sorte que je brille à vos yeux? Ils me disent, je sais pas, on dirait que t'es épanoui, tu te fous un peu de ce que le monde pense, tu fais ce que tu veux, tu sais, tes enfants, ça suit, c'est comme ça. Mais je dis, oui, mais c'est là que je veux vous apporter. Ça s'est pas fait avec facilité. Oui, il y a eu des moments tough, des moments rough, mais je te dirais qu'à chaque matin, je me tape sur l'épaule, puis je suis comme, Christ, que je suis fière de moi, tu sais. Et je suis là, grâce à ça, comme ça. Et ça a fait faire des gros pas de carrière aussi. J'ai été vers d'autres aspects dans ma vie et tout ça. Mais ça m'a amené là, vraiment. Puis je suis contente du chemin que j'ai fait. On va parler de chansons aussi dans quelques instants, mais avant, je veux t'entendre sur Espace S Bleu. Bon, écoute, ça fait quand même plus de 10 ans que tu es dans ton salon. Parle-nous un petit peu, peut-être rapidement, des services que tu offres. Puis également, peut-être, est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent? C'est encore 10 minutes de plus, non? Les gens
me demande c'est quoi ça. J'ai tellement une panoplie de soins. J'aime toucher à tout. Bien entendu, on excelle plus dans certains domaines. Ma base, que vraiment, c'est la massothérapie. Bon, des détentes thérapeutiques, coquillage chaud, tout ça. Et l'énergétique, beaucoup, que je vais accompagner les gens, autant en tant que coach spirituel, mais autant faire des soins. J'offre aussi l'accompagnement fin de vie. J'ai commencé, je te dirais, depuis l'année passée, tranquillement. Ça vient beaucoup joindre avec la spiritualité. J'accompagne autant les êtres qui sont dans une phase cancer, peu importe, qui se préparent à quitter, que la famille aussi défunte qui va accueillir le décès. Je travaille aussi dans la réflexologie. Je travaille aussi récemment, que je viens juste d'intégrer, c'est le myolith esthétique. Je suis venue travailler au niveau du corps, mais avec les fascias du corps, pour aller recréer un collagène naturel, 100% naturel, parce que notre corps est capable de le faire, mais en travaillant sur la musculature du visage. Et là, prochainement, ça va être la myofasciologie au niveau du corps, parce que je veux amener ma massothérapie sur un autre sens et à travailler de moins en moins avec l'huile, mais beaucoup plus avec la réaction du corps. Ça va être très intéressant comme procédé, je te dirais. J'ai vraiment hâte de travailler avec ça. J'ai une base en entraînement, j'ai coaché un petit peu dans ça aussi. Et Seigneur, j'ai de la pressothérapie, bras, jambes, j'ai aussi abdominal, que les gens connaissent beaucoup moins aussi. J'ai aussi une petite boutique que je tiens à mon commerce. Il y a des chandelles, il y a des encens, il y a des pendules, il y a des pierres. J'y vais vraiment avec l'énergie de ma clientèle, qu'est-ce qu'ils veulent et tout ça. Fait que ça, je te dirais, c'est une bonne panoplie. Puis prochainement, ce qui s'en vient, ça va être, je vais commencer à faire des conférences. Les gens me demandent beaucoup de faire des conférences et tout ça. Je faisais des ressourcements avant en nature. Je réunissais des groupes de 20, 25, 35 personnes. Ça faisait un grossir. Et j'ai stoppé parce qu'il fallait que je prenne soin de moi tout simplement dans ma séparation et tout. Et là, on me parle de faire vraiment plus des conférences. Mais moi, les conférences, je veux les amener à un autre niveau. Pas les conférences qu'on connaît, qu'on est assis puis que c'est classe, hein. Mais je vais amener ça à un autre niveau. Fait que c'est ce qui s'en vient en ce moment. Je travaille beaucoup là-dessus et sur le service de myofasciologie. C'est vraiment hot, c'est pas ça. On pense des fois qu'on connaît ce milieu-là, mais finalement, on connaît pas encore. Excusez le terme, là, on connaît rien. C'est large, c'est très large. Tu sais, j'ai beaucoup d'aides qui commencent dans les métiers, puis surtout dans ces métiers-là, c'est orthothérapeute, etc. Puis je lui dis, mais tu sais, c'est une panoplie de possibilités, tu t'arrives dans telle affaire, puis tout ça, puis là, les gens, à un moment donné, j'en ai une à dire, tu trouves pas que tu t'éparpilles? Je dis, non, moi j'apprends, c'est ça. Et c'est cette soif-là qui va faire en sorte que, tu sais, je vais être encore plus performante pour mes clients. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime aller chercher. C'est des gens me disent, parce qu'on peut être massothérapeute, aller chercher une spécialisation juste pour les femmes enceintes, que oui, je fais le massage pour elles, mais on peut aller s'upgrader là-dedans et aller travailler juste avec les enfants. On peut aller juste se spécialiser dans ça. Mais moi, je suis pas un être capable de juste faire comme une spécialisation dans telle affaire. J'aime ça aller faire d'autres affaires, aller toucher à tout. Fait que c'est vraiment large. C'est vraiment, vraiment large. Tout le monde qui me connaît sait que je suis le plus grand chanteur de douche de l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas personne qui peut me battre. Regarde, j'ai la ceinture au-dessus de ma tête à toutes les fois. C'est officiel. Non, c'est un joke. Tu remontes sur scène. Écoute, ça fait longtemps que tu n'as pas chanté. Ouais. Là, tu t'offres un beau cadeau, je pense. Peut-être, là, écoute, j'aimerais ça dire, on va acheter des billets, mais on s'en vendu. Tu veux que je te dise. Je sais pas si c'est à cause de toi, c'est à cause de toute la game d'intrifiant, mais les billets sont tous vendus. Mais bref, peut-être t'entendre un petit peu là-dessus en terminant. Oui, ben dans le fond, ce spectacle-là, premièrement, ben c'est ça, c'est Tricia, ma professeure de chant, qui a parti le spectacle, elle fait ça naturellement chaque année. Là, avec ce qui s'est passé dans les dernières années, elle n'a pas pu le faire. Donc, les billets sont sold out. C'est parti dans le temps de le dire. S'il y en a qui s'y battent, par contre, on va le dire sur nos pages, là, c'est sûr et certain. Défoncer les murs, s'il vous plaît. Et là, elle a dit, l'année prochaine, elle dit, on va prendre le cégep, il y a 750 places, là, il y a 303 places. Il y a même des gens qui sont prêts à prendre des billets et sortir des marches, juste pour te le dire. Okay. Là, on est en train de monter le spectacle et sincèrement, la mise en scène est wow, nos chansons sont toutes en préparation. Puis moi, dans le fond, on était plusieurs inscrits sur le spectacle. Puis malheureusement, ben, elle ne pouvait pas prendre tout le monde qui puisse interpréter toutes leurs chansons complètes. Donc, les autres, comme moi, vont faire un bout de medley de leurs chansons. Et moi, j'ai choisi d'aller interpréter You Raise Me Up. Parce que, ben, comme je disais, oui, je communique beaucoup et ma grand-mère défunte me communique énormément. Et c'est une chanson qu'elle veut que j'interprète. Puis à quelque part, ça a un lien avec le spectacle. À Christian, dans Jardin, moi puis elle aussi, c'est sa grand-maman qui envoie beaucoup de choses. Et c'est une étoile pour vous. Et c'est de ne pas oublier de briller, tout simplement. Puis moi, mais
j'ai hésité. J'ai fait comme tout le monde. Hein? Moi, je rentre un peu des fois dans mes peurs. J'ai hésité un peu avant de dire oui, je vais remonter parce que, c'est un défi pour moi. Je remonte sur la scène où est-ce que je me suis carrément éteinte après, qui est la scène de la polyvalence. Ça fait 16 ans que je n'ai pas retourné sur une scène et je m'en vais chanter en anglais, chose que j'ai jamais faite. Fait que c'est tout un défi, mais je suis comme excitée là-dedans, j'ai hâte de le faire, c'est vraiment le fun et ça s'en vient vite, 3 juin, là, je te dirais, là. Mettons, je répète beaucoup mes choses. En attendant, Christian m'a ouvert les portes pour faire un live en chanson sur Facebook. Le 16 mars, elle a fait ça aussi sur sa page. Fait que je vais comme aller un peu me montrer la binette tranquillement, pas vite. Puis je veux vraiment continuer aussi à percer dans cette station-là parce que je faisais beaucoup de spectacles aussi quand j'étais à l'école et tout ça. Puis c'est quelque chose que ça aussi, qui me permet de briller autant que le reste à côté. Fait que je veux le garder. Fait que là, faites pas le saut, vous voyez, de grosses bulles lumineuses là, autour de l'école secondaire. Là. Capotez pas, là, c'est pas un ovni, là, c'est juste Steph qui chante, OK? Capotez pas, là, contactez pas TVA, ça va bien aller. Ça va aller, surtout pas TVA. Stéphanie Bouchard, un gros merci de ton temps. Merci d'avoir raconté ton histoire, puis écoute, continue de briller. Merci. Je pense qu'on commence à peine à voir un peu toutes les étincelles que tu es capable de produire. Je pense que le plus beau reste à suivre. Oui, le plus beau s'en vient. C'est pas fini.